Voilà, connectez-vous. Oh putain, c'est pas facile. Gouvernement de transition. Je vais vous dire quelque chose. Bédier. Oh, vraiment. Voilà, papa des gens. Partagez le direct et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement. Invitez vos amis à aimer la page. C'est très important. C'est aussi ça. Invitez vos amis à cliquer sur j'aime. Comme ça, ils vont s'abonner sur la page. C'est grave, hein? Vous les opposants là, vous ne comprenez pas que le peuple n'est pas à vous. Si c'était comme si le peuple était avec vous, depuis que la police a verrouillé la résidence de Bédier, la foule, c'est-à-dire le peuple ivoirien allait sortir massivement pour faire front à la police. Mais comme le peuple n'est pas avec vous, la police est là, ça fait combien de... Ça fait au moins environ 2 heures ou 3 heures que la police est là. Aucun citoyen ivoirien ne sort pour contester cela. Il crie sur Facebook. Vous savez, Bédi appelle Soro. Soro refuse de décrocher. Thierry Banani. Il veut fuir Bédier. Il veut dire que lui, il n'est plus d'accord avec Bédier. Et que c'est pas comme ça que cela devrait se passer. On vous dit de faire très attention à Soro. Vous ne comprenez pas. Gbagbo a déjà quitté le navire. Hein? Gbagbo dit qu'il n'est pas d'accord avec ce gouvernement fantoche. Parce que là, lui, où vont les choses, c'est pas bon pour lui. Il dit, je ne soutiens pas. Il dit, il soutenait. Mais maintenant, il ne soutient plus parce qu'il voit que là où ça va, là, l'opposition sera matée. Soro a son tour, Bédi appelle, Soro trouve une solution, Soro, il refuse de décrocher. Mes frères, vous voyez, Ouzoué Ba, il est vieux. Va au village, tu vas manger foutou ignam, tu ne veux pas. Va au village, ils vont préparer ignam bouilli, tu vas manger. C'est ce qu'on appelle la kwesi, tu ne veux pas, c'est politique, tu veux faire. Soro t'a conduit tout droit au mur et il t'a abandonné. Vous savez où Soro se trouve? Par rapport aux informations dont je dispose, Soro Guillaume aurait été aperçu à Chypre. C'est-à-dire, c'est un petit pays qui se trouve au Moyen-Orient, là, où les riches, ils gardent leur argent, les paradis fiscaux et tout. Donc, quand tu as de l'argent là-bas, eux, ils n'ont pas d'accord d'extradition, en fait. C'est-à-dire, quand tu es là-bas et que tu commets n'importe quoi, ce pays n'extrade pas des gens qui ont volé, qui ont l'argent, qui ont mis de l'argent dans leur banque. Donc, Soro Guillaume, il allait se cacher à Chypre. Et donc, de la manière, depuis que les militants de Guillaume Soro disent non, Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, il faisait diversion. Pendant que Soro Guillaume fuyait la France, il faisait diversion pour essayer de brûler les pistes pour ne pas que le gouvernement sache où Soro Guillaume a fui pour aller. Mais il y a un ami qui est au Canada qui m'a filé les informations pour dire sur une radio canadienne, ils ont parlé de Guillaume Soro qui aurait été aperçu à Chypre. Voilà, donc je fais filer l'information parce que j'ai été lui-même il est comptable et tout, il a parlé de ça. Il dit non, au Canada, il y a une télévision, la chaîne nationale canadienne, pour ceux qui sont au Canada, peut-être ils ont regardé ou pas, mais il dit sur la chaîne nationale, là où il est, on parle anglais là-bas. Voilà, Canada, là, il y a 2 côtés. Hein. Il y a côté francophone, côté anglophone. Lui, il est du côté anglophone, mais il parle anglais et français. Là-bas, ils ont dit, Soro Guillaume, ils ont aperçu Soro Guillaume à Chypre. Donc, Soro Guillaume n'est pas en France. Thierry Banani fuit. Parce que il a bien saisi le message de Ouattara. Donc, il allait se cacher à Chypre, puisqu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre Chypre et la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui fuient, les riches, qui détournent l'argent et tout, ils courent, ils s'en vont dans ces pays-là pour se protéger. Quand ils sont là-bas, on ne peut plus les extrader, parce qu'ils ont de l'argent là-bas. Donc, là, ça fait partie des paradis fiscaux. Quand tu voles, tu fais n'importe quoi, tu vas là-bas,
avec tes biens, tu payes une maison et tout, tu es assis là-bas, ils ne peuvent plus t'extrader. Donc voici où Soro Guillaume est parti. Mais ce jour-là, on va briser cette histoire de trucs non-extradition. Parce que Ouattara va négocier s'il faut vendre toute la voie pour aller attraper Soro, pour le ramener. Ça se fera. Donc Soro, on sait où tu es. Tu es à Chypre. Et donc tu as été localisé. Peut-être tu vas fuir Chypre pour aller ailleurs, dans un autre pays. Hein? Mais pour le moment, on sait où tu es. C'est pas la peine de rester là-bas. Bédier t'appelle, s'il te plaît, décroche le téléphone. Vous aurez pas un problème. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Hein? Si vous étiez parti aux élections, ce n'était pas bien. Au moins, si vous aviez participé à ce jeu électoral et lors de la proclamation des résultats, vous vous opposiez, au moins, les gens allaient se poser des questions. Au moins, des gens allaient vous accorder du crédit pour dire non, Alassane a triché ceci. C'était un bon argument pour contester la légitimité d'Alassane Ouattara, ou c'était un bon argument de créer un gouvernement de transition en refusant tout recomptage de voix. Ça, c'était un bon argument. Mais comme vous êtes nul politiquement parlant, vous êtes incapable, incompétent, vous refusez de participer, vous créez un gouvernement fantôme. Qui va soutenir ça? Qui va soutenir ça? Je suis membre du RHDP, hein, mais je vous dis, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas la politique. C'est pour ça, hier, j'ai dit, il ne s'agit pas d'être vieux ou avoir des diplômes pour dire on est un grand politicien. C'est du n'importe quoi. Parce que si c'est le RHDP qui était à votre place, si c'est Alassane Ouattara qui était à votre place, malgré tout ce que, même si le RHDP reprochait certaines choses à la CEI et au Conseil constitutionnel, Alassane n'allait pas boycotter. Hein, parce qu'il allait participer au jeu électoral. Une fois participé, lors des proclamations des résultats, c'est là il allait contester pour mettre en cause votre légitimité. Et à partir de ce moment-là, il cherche des soutiens internationaux pour lui apporter un soutien fort pour qu'il puisse vous combattre. En ce moment-là, il peut créer un gouvernement parallèle pour dire qu'il ne reconnaît pas votre gouvernement. Et donc, tout ce que la CEI et le Conseil constitutionnel proclameront comme résultat, eux, ils ne vont pas reconnaître. En ce moment-là, ça donne de la crédibilité à votre lutte. Mais vous refusez. Or, dans la constitution ivoirienne, ils n'ont pas dit quand le pouvoir est vacant, c'est l'opposition qui n'a qu'à prendre la relève. Ce n'est pas à vous de faire la transition. C'est le président. C'est-à-dire c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la relève. Donc vous-même là, vous êtes hors, c'est-à-dire vous êtes en dehors de la lutte. Si Ouattara, il a un problème, c'est le président de l'Assemblée nationale. Comme aujourd'hui, un autre a été, puisqu'il n'y a pas de vice-président en ce moment, donc s'il n'y a pas de vice-président et qu'il y a un problème, c'est celui de l'Assemblée nationale qui vient. Sinon, s'il y avait un vice-président, au cas où le pouvoir est vacant, c'est le vice-président qui prend la relève. Ils n'ont pas dit c'est l'opposition qui prend la relève. Donc, allez-y vous former encore politiquement parlant et revenez. Ou bien venez auprès de nous, on va vous donner des conseils politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Préparez-vous pour 2025. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Pour ne rien, vous allez partir en prison. Parce que ce que vous avez commis, des actes que vous avez posés, la justice sera faite. Et je pense que cela ne peut pas. C'est-à-dire, vous comprenez, à cause de, parce que la mort de 6 femmes à Bobo, ça a valu la déportation de Laurent Gbagbo à la CPI. Fatou Bensouda n'a pas encore relâché cette affaire. Mais on parle de 100 personnes qui ont perdu leur vie à cause de vous. Donc, 100 personnes et 6 femmes, vous comprenez au moins. Donc, chacun aura sa responsabilité. Vous serez jugé et condamné. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, à cause de 6 femmes, si il y a eu déportation à la CPI, 100 personnes, ça ne peut pas vous rater. 100 personnes, là, ça, c'est prison à perpétuité. Et les Soro Guillaume va aller les chercher à Chypre là-bas. Les Henri Konan Bédié, eux, ils sont déjà étouffés dans leur résidence. Alassane, c'est-à-dire, c'est un renard politique. Un renard politique, c'est quelqu'un qui a la lecture politique.
Il a la lecture des yeux et il sent l'odeur de la politique. Alassane Ouattara, vraiment, il est hors pair. Alassane Ouattara est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, parce qu'il pouvait intervenir depuis ce matin et tout, mais non. Il les a laissés, il savait que Bédié était dans sa résidence. Et pour arrêter Bédié, c'est facile. Mais il dit non, ceux-là, ils auront un communiqué à faire passer tout à l'heure. Donc, pour faire passer le communiqué, là, Bédié ne va pas rester seul. Donc, il aura la réunion globale des membres de l'opposition qui seront, ils seront réunis autour d'un bout de papier sur lequel leur porte-parole dit à Affi N'Guessan va s'appuyer pour faire une déclaration. Donc, à ce moment-là, tous ceux qui sont dans l'ombre ou qui s'affichent, ils seront présents ce jour-là dans la résidence d'Henri Konan Bédié. Il les a laissés. Ils se sont réunis, les grosses caisses sont rentrées, les voitures, ils sont descendus avec des cravates et tout. Une fois entrés, quand les journalistes voulaient rentrer, voilà la police qui a débarqué. On dit non, aucun journaliste ne rentre. Aucune déclaration ne sera faite. Résidence en surveille. Et tous, ils sont là-bas. Donc, le filet a attrapé les vrais poissons, mes frères. À la salle, la pêche a été bonne. La pêche a été fluide. Et donc, on ne craignait plus rien. Eux tous, ils sont dans une résidence surveillée chez Bédié. Ils appellent Soro, Soro refuse de décrocher parce qu'il sait qu'il n'a plus quelqu'un sur qui s'appuyer pour lutter, c'est fini. Ses membres, ceux qui s'appuyaient, c'est-à-dire, ils ont été verrouillés, ils sont chez Bédié, ils pleurent. Ils pleurent. Ils appellent Soro, Soro refuse. Ambassade de la France en Côte d'Ivoire, on dit non, on reconnaît la légitimité de Ouattara. Il dit, mais c'est pas ce que la France nous avait dit. Il dit non, on ne peut pas être du côté de la forfaiture. Ils appellent l'ambassadeur de l'Amérique, ils disent non, il y a élection aux États-Unis, l'Amérique ne peut pas prendre de position pour le moment, on veut connaître le nouveau président américain. C'est-à-dire, ils ont été délaissés, ils sont là, ils pleurent. Mais trop tard. Et ils doivent comprendre que le peuple ne les aime pas. C'est-à-dire, une population qui est déterminée par son leader, qui l'aime. Dès qu'on dit le leader est dans un petit danger, mais le peuple envahit les rues. En 2000, là, vous n'avez pas vu Laurent Gbagbo face à Guy Robert. Il lui a fallu un petit mot. Et puis, toute la Côte d'Ivoire était gâtée. Toute la Côte d'Ivoire était sur un pied. Vous n'avez pas vu ça? Mais vous rigolez. C'est-à-dire, quand la population aime un leader politique, dès lors qu'on dit le leader est en danger, mais les gens, ils laissent leur nourriture, leur plat. Et ils descendent dans les rues, ça crie, wow, wow, wow. Mais si le peuple ne t'aime pas, quelles que soient les vidéos, Facebook, vous allez beau faire les directs, personne ne va sortir, qui va sortir pour à cause de Bédié, pour aller gagner quoi? Voilà pourquoi ça fait 2 heures, 3 heures, Bédié est verrouillé, personne ne sort pour faire front à la police. Bédié lui-même, il doit comprendre qu'il n'est pas aimé, l'opposition doit comprendre qu'elle n'est pas aimée par le peuple ivoirien. Regardez aujourd'hui, en ce moment, Kadia Camara, elle danse avec la population ivoirienne, en train de crier, en train de savourer la victoire de Ouattara, en train c'est-à-dire, en train de danser, en train de vraiment, d'approuver cette victoire, laborieusement, travailler laborieusement, par le laboratoire du RADP. Mais cette victoire doit être célébrée. Et Kadia Camara célèbre cette victoire. Elle qui n'est pas présidente, une simple ministre. Mais voyez-vous, la foule qui la suit en ce moment. Oh, Bédié, on dit il est président. On dit il est verrouillé. Il n'y a même pas 2 personnes qui viennent le défendre. Même les baoulés ne sortent pas. Les baoulés ne sortent même pas pour dire Bédié ou Zoueba. Ça veut dire, si on l'arrête tout de suite, personne ne peut brocher. C'est pour rien, ils ont la grande guerre. Si on arrête Bédié, ils vont l'arrêter. Et puis il n'y a rien. Il est déjà dans une résidence surveillée. Il sera arrêté bientôt et puis il n'aura rien. Il n'est pas au-dessus de la loi ivoirienne. Hein. Il doit être traité comme il se doit. À cause de 6 femmes, Gbagbo a été à la CPI. Bédié, les Affi, les Assouadou, les Sam Lafou, les Soro Diop et Afoussiata Baba, qui sont à la base de ces 100 morts, on ne peut pas les laisser.
Si même on ne peut pas les amener à la CPI, mais quand même, ils doivent goûter, sentir l'odeur de la maca quand même. C'est important. On ne peut pas les laisser, sinon c'est trop facile. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi, tuer enfant des gens, et puis il va rester dans le costume à cravate. Mais ça va leur donner des gros yeux. Il faudrait qu'on mette fin à ça, en les jugeant, en commençant même par les vieux leaders qui sont à la base et qui manipulent les enfants. Soro décroche le téléphone de Bédier. Bédier est dans Pétrin, il est dans un dilemme, il ne sait plus quoi faire. Décroche le téléphone. Il ne faut pas te jouer, faut pas... Tu es à Chypre. À Chypre, Soro Gom, il est à Chypre. Mais à Foussiat, ton papa... Et puis, il passe tout pour l'extrader. Hein. Elle doit être extradée. Je ne sais pas si elle a la nationalité française, peut-être. Si elle a ça, ça va un peu la protéger. Voilà pourquoi elle fait la grande... Parce qu'elle vivait en France. Je pense qu'elle a la nationalité française. Voilà pourquoi elle crie. Quand ils vont vouloir l'extrader, je suis française, elle va se cacher derrière cette nationalité pour empêcher toute extradition. Donc, à Fouchata, papa, il faut arrêter tes bêtises là. Et Yako, au Baoulé, Yako à vous, membres de l'opposition, vos soi-disant leaders là, ils doivent faire une déclaration pour reconnaître la légitimité d'Alassane Ouattara. Sans ça là, ils seront là-bas. Personne ne va sortir, personne ne va rentrer. Vers la fin, peut-être Madame Marie Kona Bédier sera fâchée. Elle va dire, j'en ai marre, sortez de chez moi. Elle va chasser les filles. Il va dormir où même. Bédier a combien de chambres chez lui? Ils sont nombreux, mes frères. Bédier a combien de chambres chez lui? Il a une grande maison. Mais les chambres de sa maison ne valent même pas 10. C'est pas 10 chambres. Oh, il y a une trentaine de personnes chez lui, mes frères. C'est un problème, hein? Ils vont dormir dans la cour, au salon. D'autres vont dormir dans les toilettes. Mais en tout cas, attachez ceinture. Parce que vous êtes obligés de dormir comme ça. Vous n'aurez pas de chambre. De la manière d'habiter, vous dormez dans des chambres confortables, des nids doux et moelleux. C'est fini, ça. Il n'aura plus de... Vous allez dormir sur Nat. On ne veut pas. Regardez, abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner sur Fin des Perturbateurs Politiques. Abonnez-vous massivement, partagez le direct et pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que l'opposition ne vaut rien. Une opposition qui est aimée par son peuple. Dès lors qu'on dit l'opposition est en danger, mais le peuple sort. Imaginez-vous que ce soit Alassane Ouattara qui soit dans une résidence surveillée et on dit, bon, la police entoure cette résidence pour empêcher Ouattara de sortir ou bien pour empêcher Alassane Ouattara de tenir un communiqué. Mais écoutez, mais les policiers eux-mêmes, ils vont courir sans même savoir où ils vont. Peut-être ils vont courir dans la lagune. Tellement, c'est-à-dire la foule qui va se déclencher d'Abobo. La foule qui va quitter au nord, c'est-à-dire de loin, à 25 km de la distance kilométrique, là où se trouve Alassane Ouattara et la foule, quand les policiers vont entendre le bruit, mais ils vont courir. Ils vont dire, Amani. Ils vont commencer à courir parce qu'ils savent que le boing de Ouattara arrive. C'est Bédier qui va vider et dire, boing, où est ton boing? Chacun a son boing. Où est le boing de Bédier? Il n'y a pas de boing. Ça veut dire le peuple n'aime pas Bédier. C'est clair. Le peuple n'aime pas Bédier. Si c'est Alassane Ouattara, est-ce que ces policiers là ils peuvent tenir? Ce sont des chars de guerre qui allaient être présents dans le but d'intimider un peu le peuple. Même d'autres allaient monter sur le char. Ou bien sur les chars pour faire affrontement avec les militaires. Pour dire si vous touchez Ouattara, vous allez voir. Mais c'est Bédier, quelques policiers, 10 policiers, et puis il n'y a personne pour les repousser. Et c'est dans ça là vous dites. Et c'est dans ça là vous dites, c'est nous opposition à diriger le pays. Vous pouvez diriger le pays et vous êtes incapable de repousser au moins 10 policiers qui ont verrouillé soi-disant votre président. C'est quel président ça? Vraiment, c'est-à-dire votre président n'a même pas de sécurité. Il n'est même pas surveillé. Hein? Votre président n'est même pas... Vous pensez qu'on se lève un bon matin, on s'auto-proclame président. Avant de t'auto-proclamer président, il faudrait que tu fasses un travail laborieux.
il faut d'abord penser à la sécurité parce que c'est ça le plus important. Tu te lèves pas un bon matin, je suis prêt. Écoutez, c'est comme un rebelle qui veut attaquer un pays et il s'apprête pas, il oublie son arme et puis il vient, il dit qu'il veut rentrer dans un camp militaire pour faire, c'est-à-dire pour prendre le camp. Mais le cerveau est passé par où? Avant de prendre le camp, il faut te préparer. Mais ceux qui sont dans le camp là, il faut savoir qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Donc toi qui vas vouloir pénétrer le camp là, il faut être 1000 fois armé qu'eux. Et puis surtout, il ne faut pas reculer. Il faut tout faire pour les faire peur, pour qu'ils sortent au clôture pour partir. Mais pour vous, opposition, vous n'avez même pas armé. Ministre de défense, il n'y en a pas. Vous n'avez pas vu Alassane Ouattara. Vous voulez suivre les traces de Ouattara, mais vous ne pouvez pas les suivre. Ouattara, il est dans un autre level. C'est-à-dire, sa gamme là, c'est la haute gamme. C'est-à-dire, lui-même, c'est Mac. C'est pas Adoka frère. Non. Ouattara, lui, il roule dans des marques pas possibles. Vous voulez suivre les traces de Ouattara. Mais quand on voit, il faut savoir marcher, mon frère. Ouattara, en 2010, il était dans les toilettes d'une chambre de l'hôtel du Golfe. Étant là-bas, il avait un petit téléphone. Je n'ai pas dit un téléphone sans fil, mais un petit téléphone. En son temps, on appelait ça Motorola. Et les Ivoiriens avaient pour habitude d'appeler ce téléphone Sean qu'on a banni. Parce que ce téléphone, quand il prend son direct, le téléphone est chauve. On appelait ça Djongbolo Sean qu'on a banni. Ouattara, il prend ça. Et il rentre dans les toilettes. Étant dans les toilettes, il chasse Laurent Gbagbo qui était dans le confort. Surveillé par toute l'armée ivoirienne. Il a chassé. Mais avant de créer son gouvernement à l'hôtel du Golfe, vous pensez qu'il s'est levé un bon matin pour dire « Je suis président ». Non. Dès qu'il a fait la déclaration, il y avait déjà ministre de la Défense. Et c'était Soro lui-même qui était le ministre de la Défense. Ministre des trucs des Affaires étrangères. C'est-à-dire le ministère est déjà propre. Avant de faire truc. Mais vous nommez un président, il n'y a même pas encore un ministère. Non. C'est-à-dire, vous avez fait une erreur. Je vais vous expliquer. Avant de dire que Henri Konan Bédié dirige votre soi-disant gouvernement, vous devriez déjà faire la liste des ministres. Et tous ceux qui allaient être partout, qui allaient occuper tel ministère. Vous faites tout. Une fois tout organisé, vous venez pour faire une déclaration. Le porte-parole annonce le nom du président et il dit dans ses propos que le président me charge de dire que le gouvernement est déjà constitué et que voici le premier ministre du gouvernement, voici le ministre de la Défense du gouvernement. Une fois que c'est comme ça, le message est passé. Et donc l'humanité tout entière a déjà capté le message. Et ça va. C'est-à-dire, ceux qui veulent se rallier, ils se rallient. Ceux qui veulent rester fidèles à la République, ils restent fidèles à la République. Maintenant, vous n'avez rien organisé. Non, vous annoncez le nom de et après, bon, on rentre dans notre sacré, on va se réunir. Vous pensez que Ouattara, il a bu, dans ses yeux, il boit. Il va encore vous laisser faire n'importe quoi. Vous connaissez mal Alassane. Hein? C'est-à-dire, votre premier coup, vous avez raté ça. Dès le premier communiqué, vous devriez déjà dire tous les noms des membres de votre gouvernement. Quand c'est comme ça, c'était déjà très loin. Et en ce moment-là, vous rentrez dans le domaine diplomatique. Maintenant, vous annoncez c'est Bédié. Bédié, il va réfléchir. Dans les yeux à venir, Ouattara, il va rester dans un coma. Vous connaissez mal Ouattara. Vous pensez que Ouattara est Gbagbo pour dire on voit le dos des nageurs. Pendant que tu achètes le maillot de bain, Ouattara, il rase tes poils pour te dire je te vois. Avant même de tomber dans la piscine, lui, il enlève déjà la piscine. Tu as tombé sur la terre sèche. Vous pensez que Ouattara, il est votre ami? Non, c'est Bédié. Aujourd'hui, on a un gouvernement légal. Ouattara, c'est fini. Vous présentez, Ouattara, c'est fini. Depuis quand Ouattara, c'est fini? Nous, là, on est là. Tant qu'on est là, on n'est pas fini. Et je ne suis pas seul. Tous ceux qui me regardent, je sais qu'ils sont pour Alassane Ouattara. Alors, nous sommes sur terrain, vous dites. Fini. Ouattara, il est sur pied et il sera toujours sur pied. Le mandat qu'il fait là, j'aimerais être clair avec vous. Le mandat qu'il est en train de faire là, c'est le mandat de Gon Coulibaly. Maintenant, en 2025, Ouattara va maintenant faire son propre mandat. Donc ça, c'est pour la mémoire de Gon Coulibaly qu'il fait ce mandat.
Donc, ce n'est pas Ouattara même qui fait le mandat. Il fait le mandat au nom de Gon. Maintenant, en 2025, il fera son propre mandat pour qu'en 2030, il puisse quitter la scène politique tranquillement. Parce que nous allons le reconduire en 2025. Il faudrait que ça soit clair. Donc, allez-y, vous organisez, parce qu'en 2025, vous allez encore affronter Ouattara. Lui qui ne veut pas affronter Ouattara, qu'il aille en congé politique. Parce que Ouattara sera toujours là. Sur ce, on se laisse. Abonnez-vous massivement sur cette page, parce que c'est la nouvelle page. Info Afrique n'est plus en actualité. N'est plus un truc, voilà, n'est plus sur l'actualité. Info Afrique a été piraté. Donc, tous ceux qui étaient abonnés sur Info Afrique, désabonnez-vous et venez sur fin des perturbateurs politiques. C'est l'incontournable. Vous qui me voyez ici, voilà, c'est Djedje complet. Abonnez-vous massivement et invitez vos amis à aimer cette page. Nous allons fracasser, nous allons manger la politique ivoirienne. Et nous soutiendrons toujours Alassane Ouattara. Tant qu'on sera vivant, on va célébrer, savourer la victoire d'Alassane Ouattara. Ce sont les champagnes que nous allons payer, acheter pour péter. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Donc Ouattara, nous te faisons confiance. Et nous serons là, on va toujours sensibiliser les gens. Et vous qui mourrez pour les Bédier et Afi, quittez les rues immédiatement. Libérer le pays pour que tout puisse bien fonctionner. Allez-y chercher votre gagne-pain. Quittez derrière Bédier. Bédier ne vaut rien. Ils sont nuls politiquement parlant. À chercher d'autres leaders, vous allez vous organiser pour affronter Ouattara en 2025. Sinon, si vous êtes derrière les Bédier et les Afi, c'est comme ça toujours. Vous allez avoir honte. Ciao, on est ensemble. C'est l'incontournable.